Bonjour, je voudrais signaler un meurtre. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais vous demander votre nom et votre prénom. Nadine Visikta, Votre âge, 35 ans. votre profession. Femme au foyer. Vous êtes bien marié sous le régime de la communauté des biens avec monsieur Visikta Jean. Oui. Ça s'écrit bien comme ça. Et un C avant le K. Salut Aurore, on vient d'arrêter un certain Jean Visikta. Ça te parle? Votre mari est bien décédé, n'est-ce pas? Oui. Depuis quand? Une semaine. De quoi est-il mort? Il faisait de la musculation. Et a priori, il se serait étouffé en faisant tomber la barre d'haltère sur son cou. Il est mort asphyxié. Pourquoi dites-vous a priori? J'y étais pas. Où étiez-vous? Chez les Leroy, là. Les parents d'une amie à moi, Elsa. On devait aller voir le feu d'artifice le soir. Vous y êtes allé seul? Oui. Pourquoi votre mari est-il resté chez vous? Il était fatigué. On a fait un repas le midi, il a bu beaucoup de vin et il voulait se reposer. Et c'est pour ça qu'il a fait une séance de musculation. Je sais pas. Savez-vous pourquoi vous êtes là, Madame Visikta? Non. Vous n'en avez aucune idée? Non. Est-ce que je vais pouvoir prévenir mes enfants? J'étais censée les récupérer ce soir. Où sont-ils? Chez mes parents. Depuis quand? Presque 3 semaines. Depuis le début des vacances? Oui. Depuis le 8 juillet. Ils sont partis en Lozère. Et votre mari est mort le 14 juillet, c'est bien ça? Oui. Et vous n'avez toujours aucune petite idée de pourquoi vous êtes là? Non. Enfin, je sais juste qu'une autopsie a été réalisée un peu en urgence sur le corps de Jean. Connaissez-vous les résultats de cette autopsie? Non. Je m'appelle Jean Visikta, j'ai 25 ans, j'habite à Chauzon. Vous pouvez épeler votre nom? Oui. W-I-C-I-C-K-T-A. Je sais, c'est pas simple. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non. Vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien chez Starblock. Et bon, la plupart du temps, je suis en télétravail. Vous êtes jeune pour être informaticien, non? Ah bon? Je crois pas. Après, je suis pas haut placé dans la hiérarchie non plus, donc... Bien, monsieur Visikta, je vais vous donner ce petit écouvillon. J'aimerais que vous le frottiez à l'intérieur de votre bouche. C'est pour récupérer votre ADN. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je suis censé faire ça, au juste? Ce sont de simples formalités, on a un petit souci avec votre identité. Un souci? Oui. Oui. Oui, Jean Visikta est décédé il y a une semaine et nous enquêtons sur sa mort. Vous avez exactement le même nom que lui. C'est une drôle de coïncidence, vous trouvez pas? Ok. Je m'appelle Stéphane Laurier, en vrai. J'ai 25 ans et je suis sans domicile fixe. Moi, je squatte chez des potes, ou la plupart du temps, chez ma mère. Je suis en cavale depuis 8 mois après une permission et j'ai pas réintégré le centre pénitentiaire. Voilà. Bien. Je vais rectifier les informations. Vous dormez souvent chez Madame Visikta? Oui. Enfin, ça m'arrive, quoi. Vous l'avez rencontrée comment?
C'est l'amie d'une amie, Elsa Leroy. On s'est rencontrés par hasard à une fête de village. Vous entretenez des relations sexuelles ou amoureuses avec Madame Vicicta? Oui. Oui. Vous saviez qu'elle était mariée? Oui, je savais. Mais bon, elle était pas heureuse. Hein. Moi, quand je suis arrivé, elle est devenue radieuse. Ses enfants, ils m'adorent et elle aussi, elle m'adore de toute façon. Donc... Ah, vous connaissez ses enfants? Bah, on s'est eu plusieurs fois, oui. Et eux ne se doutent de rien. Vous savez, ils sont jeunes. Vous saviez que le corps de son mari avait été autopsié? Oui. Et ça ne vous a pas étonné? Non. Pourquoi? C'est pas courant de mourir asphyxié sur un banc de muscu. Non, c'est sûr, c'est pas courant. Vous avez déjeuné le 14 juillet au midi chez monsieur et madame Vicicta? Salut Léon. Madame Vicicta est bien arrivée pour son audition. Je la fais patienter. Nadine est là? Je peux la voir, je peux lui parler ou... C'est moi qui pose les questions ici. Vous voulez bien nous raconter votre journée du 14 juillet? Doucement, voilà. Voilà, soldat. Je peux raconter un peu. Jean, ne réponds pas. Je vais le chercher. Tu veux que je t'accompagne? Oui. Ok. Vous connaissez bien monsieur Stéphane Laurier? Je le croise. Chez vous, par exemple? Non, au village. Je le croise. Vous n'aviez pas de relation sexuelle ou amoureuse avec monsieur Laurier? Non. C'est étonnant, parce que lui nous a dit que vous étiez amants. Il nous a menti? Il vous a dit que nous étions amants? Ah, il avait l'air plutôt fier de lui-même. Je sais pas pourquoi il vous a raconté ça. Il ment. Vous avez tué votre mari pour vivre votre amour avec monsieur Laurier? Non, mais je l'ai pas tué pour être avec Stéphane. Vous admettez donc être en relation avec Stéphane. Vous l'avez tué pour une autre raison. On sait que Jean était alcoolique. Il vous violentait. Mais non, mais je l'ai pas tué, putain. Il vous violentait? Quand il avait trop bu, oui. Vous saviez combien il gagnait par mois? Dans les 3400 €. 3008 avec les primes. Et vous savez qu'il avait une assurance vie? Ouais. Il l'a prise quand on s'est mariés il y a 8 ans. Vous saviez combien il y avait dessus? Non. Vous êtes sûr? Non, je sais juste qu'il était prélevé tous les mois de 235 €. Et qui est le bénéficiaire de cette assurance en cas de décès de votre mari? Au début, c'était moi. Et puis, il a parlé de rajouter les enfants. Mais je sais pas s'il l'a fait. Vous savez ce qu'a révélé le rapport d'autopsie? Non. Elle révèle que l'haltère ne lui est pas tombé dessus accidentellement. Il a été étranglé avec. Je vais vous lire ce que nous a dit monsieur Stéphane Laurier. Je côtoie madame Vicicta depuis ma fuite de permission. Nous allions parfois à l'hôtel à Balazuc. Il nous est même arrivé d'y aller avec ses enfants lorsque son mari Jean n'était pas là. Il nous est également arrivé d'aller chez Elsa, une amie en commun. Ce que vous devez comprendre, Nadine, là, c'est la fin de la garde à vue. Prison, procès, réclusion criminelle à perpétuité. Votre ami nous a dit être parti de chez vous juste après le déjeuner. Il nous a dit être parti de chez vous juste après les Lauriers.
ce qui implique que vous étiez seul avec Jean au moment de sa mort. De plus, on a retrouvé une quantité anormalement élevée d'anxiolytiques et de somnifères dans son sang, signe qu'il est décédé juste après avoir été drogué. Le caractère prémédité sera retenu, c'est sûr. Bref, quand Stéphane est parti, votre mari était toujours vivant. Ça veut dire que c'est vous qui l'avez tué. Comprenez ça? Votre ami se défausse sur vous. En le protégeant, c'est vous-même que vous accusez. Lui ne vous défend pas du tout. À votre place, je donnerai ma version des faits. Visiblement, c'était pas la joie avec votre mari. Il était violent. Les jurés pourront comprendre si vous êtes sincère. Les enfants. Je pourrais les appeler moi-même pour leur expliquer pourquoi je peux pas les récupérer comme prévu. Stéphane et moi étions amants depuis décembre. Il voulait être le père des enfants. C'est lui qui a décidé de tuer mon mari au début du mois de juin. Il supportait plus l'idée de dormir à l'hôtel. Il voulait me voir plus souvent. Le 14 juillet, il avait prévu de le faire boire, beaucoup, et lui faire tomber la barre de musculation sur la gorge. Donc, il a bien déjeuné chez vous? Oui, C'est lui qui a dilué les cachets de Nuctalon? oui, Combien? je sais pas. La tablette était déjà entamée. Le repas s'est passé normalement? Oui, mais mon mari était fatigué. À cause des médicaments. Sans doute, oui. Stéphane l'a aidé à monter les escaliers. Il était vaseux. Il l'a allongé sur le banc de musculation. Il était d'accord de s'allonger sur le banc? Oui. Et vous? J'ai débarrassé la table. C'est tout? Oui, j'ai aussi secoué la nappe par la fenêtre. Après, Stéphane est revenu. On a attendu que Jean se réveille. Vous avez attendu qu'il se réveille pour le tuer? Oui, pour que ce soit crédible. Sinon, il n'aurait pas pu faire de sport avec tous les cachets qu'il avait pris. Après, nous sommes allés chez les Leroy. Stéphane était stressé, mais il a parlé à Elsa, notre amie. Il allait mieux. Au feu d'artifice, j'ai essayé d'appeler Jean plusieurs fois. J'ai donné l'impression que quelque chose de grave s'était produit. Elsa m'a accompagnée pour avoir un témoin de la scène. Jean n'est pas venu? Il a fait plusieurs fois. Je réponds pas. Ça m'inquiète. Elsa, tu veux bien venir avec moi voir ce qui se passe, ok? Elsa était au courant? Non, je l'ai juste utilisé comme témoin. Vous aviez essayé de dissuader Stéphane de passer à l'acte? Oui, un peu quand même. Mais il m'avait promis un avenir tellement beau au Mexique, avec les enfants. Il est si jeune, beau, dynamique. Avec lui, je voyais un monde entier se construire. Mon mari buvait. C'était vraiment violent. Vous n'avez pas pensé au divorce? Si. Mais j'avais peur qu'il ait la garde des enfants. J'étais dépendante de son salaire. Bon, on a des nouvelles informations, on va avoir besoin que tu sois précis. Vous me tutoyez maintenant? On se connaît mieux, non? T'auras compris que Jean n'est pas mort accidentellement? Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est l'autopsie qui le dit. Nadine nous a dit que c'est toi qui avais tué Jean. Nadine vous a dit ça? Et vous l'avez interrogé comment? Vous lui avez dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah rien, juste que je suis pas un enfant de cœur, mais ça vous arrange bien de tout me coller sur le dos. 25 ans, en cavale, on peut dire que je suis votre profil type. On a un témoin qui corrobore la version de Nadine. Un acteur que vous avez payé? Vous visez la promotion, sergent? Cessez ces allusions. Qui est ce témoin, alors? Elle est dorénavant placée sous protection policière, le temps de l'enquête. C'est Elsa, c'est ça? C'est Elsa qui vous a dit ça? Bellement, cette connasse. Alors vous nous le racontez ce 14 juillet? Je parlerai pas sans présence de mon avocat. Mais finalement, vous étiez au courant de cette histoire d'assurance vie? C'est comme ça que vous envisagez votre petite vie au Mexique? C'est vilain ça. Le caractère prémédité sera rejeté. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit de pas me parler. Me parlez pas sans mon avocat. C'est clair ou pas? Mais vous l'aimiez vraiment, Nadine? Ou c'était juste un braquage consenti? Je vous répondrai pas. Monsieur Laurier, j'espère que vous avez bien profité de vos 8 mois de cavale pour gambader dans les champs, parce que, pour vous, je crains que la sortie de prison ne se fasse qu'en déambulateur, hein, tout au mieux. Et avec Stéphane, ça se passait mieux? Oui.
Oui, il m'a apporté ce que mon mari n'a jamais été capable de m'apporter. Il a toujours été gentil avec moi. On devait même partir au Mexique. Ouvrir notre petite affaire. Genre vendre des glaces. Avec quel argent? Celui de l'assurance vie. Vous lui en aviez parlé? Oui. Au début. Pourquoi si tôt? C'était une manière de l'appâter? De le séduire? Non. Je sais plus. Il a insisté pour connaître le montant. Mais je connaissais que le montant du prélèvement mensuel. Tu sais ce qu'il dit, ton grand amour? Il dit que c'est peut-être toi qui l'as tuée, toute seule. C'est pas vrai. T'as pas compris, Nadine? T'as pas compris que c'est pas toi qui l'intéressait? C'est faux. C'est faux. Alors pourquoi tu lui as parlé de l'assurance vie au tout début de votre relation? Dès janvier, l'assurance vie de ton mari. Mais il m'avait promis une vie tellement meilleure. Il m'a dit qu'on prendrait ça pour un accident. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait plus que mon mari soit violent. Et je l'ai cru. Et là, tu le crois toujours? Tu crois toujours qu'il a fait ça par amour? Ouais, j'ai des doutes. Vu comment il se comporte en garde à vue. Vous saviez qu'il était en cavale? Non. Enfin, il m'a dit qu'il était en liberté conditionnelle et après il m'a dit la vérité. Stéphane, c'est un loser. Il n'a jamais rien fait d'honnête dans sa vie. Il n'y a pas un centime qu'il ait gagné honnêtement. Il n'a rien, Stéphane. Et vous, vous aviez tout. La maison, la voiture, les enfants, le mari, l'assurance vie du mari. Il profite de vous, Stéphane. Il prend tout. Et vous, il vous reste plus rien, mais alors plus rien. Puis lui, c'est retour à la case départ, en tôle.